Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder le concept de la friction, de ce que l'on peut en retirer dans nos pratiques spirituelles, dans nos pratiques quotidiennes, dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Qu'est-ce que la friction? Tout d'abord, je dirais que la friction, c'est ce qui crée de la tension, de la chaleur, de la résistance en nous, entre deux parties de nous. De la même manière que dans le domaine de la physique, la friction amène de la chaleur et que la chaleur amène une possible transmutation dans un état différent, que ce soit de la glace à l'eau, de l'eau à la vapeur, du métal ou métal liquide, peu importe. C'est de la même manière, en nous, nous avons besoin de cette friction, nous avons besoin de cette chaleur dans nos états internes. Amener une friction entre deux parties de nous, entre deux choses que l'on a envie de faire évoluer, de transmuter, peut permettre d'accélérer le mouvement, ou si ce n'est de l'accélérer, au moins de reconnaître les points où la friction a lieu et sur lesquels on a envie de travailler. Et il y a la friction interne et la friction externe. La friction externe, je pense qu'on la connaît tous plus ou moins. C'est simplement sortir de nos zones de confort, aller faire des choses auxquelles on n'est pas habitué, se confronter au monde, se confronter à nos peurs. Et ça, je l'ai déjà abordé un peu dans la vidéo précédente. Et je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai surtout envie de parler de la friction interne, des différentes manières dont on peut la créer, des différentes manières dont on peut l'aborder, ce qu'elle peut nous apporter. Et il faut vraiment voir ça comme un outil, pas comme un but en soi. Le but, ce n'est pas d'être... Je pense qu'un des buts de la spiritualité est justement de réussir à sortir de cet état de friction, à entrer dans un état où nous ne sommes plus en friction avec nous-mêmes, avec le monde, mais simplement en observateur. Il y a plusieurs manières de créer de la friction en nous. La plupart sont assez connues d'ailleurs, simplement méditer sans bouger, créer la friction entre la partie de nous qui a envie de se gratter, qui a envie de bouger, qui a envie de s'amuser, et notre volonté qui décide de nous maintenir dans un état de stabilité. Du moins au début, qu'on n'est pas habitué à rentrer en soi, à se placer dans notre centre, au niveau de la conscience. L'ego, il aime pas rien faire. Il aime pas rester tranquille, il aime pas ne pas réagir aux stimuli. Lui, son mode de fonctionnement, c'est un stimuli apparaît et j'y réagis. Alors rester immobile, c'est difficile pour lui. De la même manière, le manque de sommeil peut créer une friction entre la partie de nous qui veut dormir et la partie qui ne veut pas. La douleur aussi, simplement si on a mal au dos, si on a mal quelque part, il y a une partie de nous qui veut que cette douleur parte, et il y a la douleur. Et les deux sont en friction permanente. Et plus on se focalise sur cette friction, sur cette douleur, plus elle va être désagréable, elle va être gênante. Et le but, ce n'est pas de... Comment dire? Une fois qu'on remarque que cette friction est là, on a deux options. Soit essayer de transmuter l'énergie qui apparaît à travers elle, soit s'habituer à s'en désidentifier pour sortir de la friction. Aujourd'hui, je vais surtout aborder le sujet de la transmutation. Je parlerai de la désidentification dans une autre vidéo. Mais la transmutation, c'est vraiment le fait de rentrer dans ce qui nous dérange, dans ce qui est difficile pour nous à ce moment-là, et d'essayer de transformer cette énergie en quelque chose. Habituellement, ce qui va se passer de manière assez naturelle, c'est que cette énergie
se transmute, mais elle va se transmuter en frustration ou en peur ou je sais pas. Principalement ces deux-là, je dirais. Il y en a sûrement d'autres, mais elles ne me viennent pas à l'esprit maintenant. Et si l'on a mal au dos, par exemple, on est en train de méditer, on n'a pas envie de bouger, on a mal au dos, ce qui va se passer, c'est que la friction va arriver, elle va créer de l'énergie, et cette énergie, elle va se transformer en frustration. Et ce n'est pas vraiment ce que l'on recherche. Il serait beaucoup mieux de réussir à utiliser cette énergie pour la transmuter en autre chose. Par exemple, on pourrait essayer de rentrer dans un état d'ouverture par rapport à cette douleur, par rapport à cette friction. Et à travers ça, utiliser cette énergie, utiliser cette puissance de la friction pour ouvrir des portes en nous. Et qu'est-ce que ça veut dire ouvrir des portes en nous? Ça veut dire lâcher prise. Ça veut dire rentrer dans ce qui est et se laisser emporter par ça, emporter par le courant, se laisser transmuter par l'énergie qu'on ressent en nous, pas en étant en résistance avec elle, mais en se laissant emporter par le courant. Ça peut être une des manières de traiter la friction. Une autre manière pourrait être d'essayer de transmuter ça en amour, de travailler au niveau de l'amour inconditionnel, de chercher à aimer cette friction, plutôt que d'en être frustré, plutôt que de vouloir en sortir à tout prix. Essayer d'y amener un regard d'amour, un regard d'acceptation de cette friction est là et je l'aime. Je la vois pour ce qu'elle est, je la vois pour une énergie qui interagit avec une autre énergie et que je peux utiliser, que je peux aimer. Et même si c'est désagréable, même si elle m'irrite, essayez petit à petit de sortir de cette irritation, de sortir de cette frustration par rapport à elle et de voir ce qui en elle peut nous apporter quelque chose, d'aimer en elle le processus qu'elle nous permet d'attendre. Le plus on s'habitue en nous-mêmes à aimer nos différents états, à être en accord avec la friction qui est en nous, le plus on va être capable dans la vie de tous les jours, dans le monde, de ne pas rentrer en conflit avec la friction que le monde extérieur nous amène. Si quelqu'un nous parle mal, si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, si on veut regarder un film et le wifi ne marche pas et que ça nous frustre, ou si, peu importe, n'importe quelle situation où une friction du monde extérieur arrive, le fait d'avoir appris à gérer la friction en nous va déjà nous aider à ne pas réagir de la même manière par rapport à la friction qui vient du monde extérieur. Il y a plusieurs méthodes. J'ai parlé déjà de celle de l'immobilité, qui est une bonne méthode que je recommande. De toute manière, apprendre à méditer, à être centré en soi, à pas être dans l'ego, mais à être dans la conscience derrière l'ego, c'est déjà quelque chose de très positif en soi, même sans la friction. Mais utiliser cette friction permet de dépasser encore d'autres choses. Aussi longtemps qu'elle est là, une fois qu'on a réussi à la transcender, ça sert à rien de revenir sur celle-là, il faut en trouver une autre. Les autres manières de friction que personnellement je n'ai pas encore utilisées mais qui m'intéressent, c'est par exemple tout ce qui est privation de lumière, des retraites dans le noir complet pendant plusieurs jours, voire une semaine, voire plus, comme chacun a envie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas encore pratiqué, alors je ne vais pas rentrer en détail ici. Mais de nouveau, le but, c'est pas de créer une friction pour créer de la frustration. Par exemple, si vous jeûnez et le seul résultat du jeûne, c'est d'être en frustration permanente, de penser en permanence à la nourriture et d'être frustré par rapport au fait de ne pas pouvoir manger,
ça n'apporte rien de positif, à part les bienfaits du jeûne en lui-même. Mais par rapport à la friction, ça n'apporte rien de positif. Où cela peut devenir intéressant, c'est justement lorsqu'on cherche à transmuter cette frustration. Le problème de toutes ces méthodes, que ce soit le jeûne, la privation de lumière, la privation de sommeil, qui marche aussi, c'est que c'est des méthodes déjà qui demandent beaucoup de temps, qui sont assez longues, en tout cas plusieurs heures, pour qu'on commence à vraiment ressentir une friction. Et moi, ce que j'ai découvert et ce que j'aime bien faire, qui marche bien pour moi, pour travailler là-dessus de manière régulière et rapide, c'est de travailler au niveau de la respiration. Simplement retenir sa respiration. Et la friction arrive très très vite, après 1 ou 2 minutes déjà. Moins même si on n'est pas habitué à le faire. On va très vite ressentir qu'il y a une partie de nous qui commence à paniquer, qui commence à avoir peur, qui pense qu'elle va mourir si on ne respire pas dans la seconde qui vient. Et l'avantage, c'est quelque chose qui vient très vite. Alors on peut travailler là-dessus de manière, même dans le bus, si vous avez envie, vous retenez vos respirations pour créer de la friction. Et de cette friction, il y a, comme j'ai dit avant, la possibilité de la transmuter. Mais il y a une autre approche que personnellement je trouve très intéressante aussi. C'est essayer de comprendre la dualité qui crée cette friction. Parce qu'il y a 2 parties. Il y a la partie par rapport à la respiration, c'est celle que je connais le mieux, alors c'est celle où je vais développer dessus. Il y a la partie de nous qui a peur, qui s'inquiète, qui a besoin de réagir aux stimuli, qui est le fait d'avoir de moins en moins d'oxygène. Et il y a la partie derrière tout ça, il y a la partie de la conscience, de l'unité, dans laquelle on peut se replier, comme en méditation profonde, et qui, elle, n'est pas affectée par cette peur. Le mental va faire qu'on en sort, qu'on se décentre de nous-mêmes, qu'on se décentre de notre conscience, et qu'on re-rentre dans le mental, et à ce moment-là, le mental décide de nous faire sortir de la pression parce qu'il ne la supporte plus. Mais la conscience en elle-même, une fois qu'on a réussi à être centré en elle, en nous d'ailleurs, il n'y a pas de dualité entre elle et nous. Elle est dans un état de tranquillité, de paisibilité. Si on ne sait pas encore l'atteindre, ça m'est arrivé de l'atteindre quelquefois, mais je ne prétends pas être en permanence en état de conscience, loin de là. Mais j'ai déjà eu des expériences où je l'ai touché du doigt, où j'ai un peu ressenti ce qu'elle pouvait impliquer. Et je pense vraiment que la friction est un bon moyen, si on n'a pas conscience de cette partie paisible en nous, de cette partie en retrait, de ce centre dans lequel on peut se placer et dans lequel la peur, la douleur ne nous affecte plus. La friction peut nous amener à le découvrir. Et la manière de le faire, c'est de se concentrer vraiment sur les 2 parties. Parce que pour qu'il y ait de la friction, il faut qu'il y ait 2 choses. Alors, c'est de se concentrer à la fois sur la partie de nous qui a envie de respirer, qui a besoin de respirer, et la partie de nous dans laquelle on essaie de se retirer, dans laquelle ce besoin n'est pas présent. Et plus on arrive à dissocier ces 2, plus on arrive à voir dans la friction les 2 parties qui sont en nous, plus on aura la capacité de choisir dans laquelle se placer, de choisir où être. Être au niveau du mental, au niveau des peurs, ou être au niveau de la conscience universelle à l'arrière des choses. C'est pas du tout un processus rapide, enfin, ça peut être rapide pour certaines personnes. C'est ce qui arrive d'ailleurs souvent dans les situations d'éveil spontané. C'est que les personnes sont dans une situation où il y a tellement de friction, où il y a tellement de mal-être, de douleur, que ça devient trop. Et ils se dissocient de ça, ils se dissocient complètement de ça.
Et en se dissociant, ils se placent au niveau de la conscience. Ils sortent du mental, ils sortent de l'ego parce que ça devient trop douloureux d'être dedans. Ils se mettent au niveau de la conscience. Et c'est l'idée derrière cette recherche de friction. C'est de créer de la friction pour réussir à montrer la partie qui est libre de cette friction. Il y a toujours une partie de nous qui est libre de la douleur, qui est libre de la peur, qui est libre de... Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, il y a une partie de nous qui en est libre. Et cette partie de nous, c'est la conscience. Et le but, c'est de petit à petit apprendre à la découvrir au fil des pratiques, au fil de nos méditations, au fil de nos recherches à travers la friction, au fil de nos recherches spirituelles, philosophiques, à tous les niveaux. Mais plus on arrive à en prendre conscience, et plus on peut se placer volontairement dedans. Et la friction est un très bon outil pour ça, à mon avis. Moi, par le passé, un des domaines de ma vie où il y a eu beaucoup de friction, que je n'ai pas su gérer pendant très longtemps, qui vraiment m'a fait beaucoup de mal, c'est tout ce qui est lié à l'énergie sexuelle. Déjà, c'est une énergie forte, probablement la plus forte qu'on puisse avoir en nous. Et après, elle varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes arrivent mieux à la gérer, arrivent mieux à ne pas rentrer dedans. Moi, je sais déjà, en étant scorpion, c'est une énergie qui est particulièrement forte. Et toute mon adolescence, j'étais tellement dans le rejet, tellement dans le retrait du monde, que j'ai pas du tout eu de possibilité de la vivre, de la partager avec autrui. J'ai eu ma première copine vers 22 ans, du coup de 15 ans à 22 ans, il y avait une grosse friction en moi par rapport à ça. Une friction qui m'a beaucoup fait souffrir. Et ce que j'ai compris lors d'un trip au LSD, en fait, pendant cette période, j'avais développé une habitude de masturbation fréquente. Et en fait, j'avais compris que je me masturbais même pas par plaisir ou par envie, mais c'est que cette friction était devenue tellement douloureuse en moi. C'est une période de ma vie où je me scarifiais beaucoup aussi. Que ce soit les bras, le ventre, le torse, j'ai plusieurs centaines de cicatrices. Et c'était un des moyens de libérer ce mal-être. Et l'autre moyen, c'était la masturbation. Et en fait, j'ai compris que dans la masturbation, ce que je recherchais, c'était à me libérer de cette énergie sexuelle le plus vite possible et le plus fréquemment possible. Parce que dès qu'elle apparaissait en moi, même de manière minime, elle me plaçait dans un état de mal-être que je ne savais pas du tout gérer, que je n'avais pas appris à transmuter. C'est un processus que j'essaie de faire maintenant. C'est apprendre à transmuter cette énergie, même dans les situations où je ne peux pas la dépenser, pour ne pas me laisser dominer par elle. Et je pense que c'est quelque chose que chacun d'entre nous gagnerait vraiment à faire. Apprendre à gérer son énergie sexuelle. Et du coup, pendant ce trip de LSD, j'avais vraiment compris que la masturbation était devenue une fuite en fait. C'était le seul rôle qu'elle avait pour moi. C'était même pas un plaisir. Et c'était une fuite parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais peur de cette énergie sexuelle. Que je la trouvais trop puissante pour moi, que je ne savais pas la gérer. Et que du coup, je préférais la dépenser aussi facilement et rapidement que possible. Le problème, c'est que cette énergie sexuelle, elle n'est pas uniquement sexuelle. C'est aussi la force vitale, c'est la force de vie. Et en ne la laissant jamais être en moi, en la fouillant en permanence, je fouillais ma propre force, ma propre capacité à
interagir avec le monde centré dans ma puissance. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à la gérer. Et pour revenir à la friction, simplement, par exemple, apprendre à ne pas chercher à évacuer cette énergie dès qu'elle apparaît, mais apprendre à rester centré avec elle, à la laisser grandir en nous et à la transmuter. Et à la transmuter en art, en poésie, en danse, en sport, peu importe. Mais naturellement pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si j'ai une énergie sexuelle forte qui monte en moi et que je ne peux pas la dépenser, la manière dont elle va se transmuter le plus naturellement, ça va être la frustration. Ça va être ce qui va émerger en moi. C'est du gaspillage en fait. La frustration, c'est inutile, ça sert à rien. Il faut vraiment apprendre à la transmuter en quelque chose d'autre. Et j'ai remarqué par exemple pour moi une méthode qui marche bien, c'est d'essayer de faire monter cette énergie au niveau du cœur et de la transformer en amour inconditionnel. Et de la laisser, le but c'est pas de la contenir, mais c'est plutôt de la faire sortir à travers un rayonnement d'amour qui vient du cœur, qui vient de la poitrine. C'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer de remarquer les points de friction en vous, qui émergent naturellement sans même chercher à les créer. Et de voir la dualité dans cette friction, de voir les deux points qui sont en friction, et de les voir en observateur. De vous placer au niveau de la conscience, d'observer cette friction en vous, de ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais d'être en dehors de la friction, de l'observer, de ne pas chercher à la faire disparaître, mais de vous poser la question de quelle manière vous pourriez la transmuter, ou de quelle manière vous pourriez vous en désidentifier. C'est les deux méthodes qui vraiment, à mon avis, sont les plus efficaces pour utiliser la friction de manière positive. Mais des fois, les frictions, déjà en nous, par exemple pour moi, le cas de la sexualité, c'est des frictions qui sont peut-être trop fortes ou trop puissantes encore pour nous. Et surtout trop longues. Si on est en permanence en état de friction, c'est très dur d'être en permanence en état de transmutation par rapport à elle. Tandis que, par exemple, si on s'entraîne à créer de la friction de temps en temps, à travers une méditation immobile, à travers une respiration, on retient notre souffle, on peut gérer la durée dans laquelle on se confronte à cette friction. Et ça peut nous permettre petit à petit de s'entraîner, de s'habituer à ça, sans être dans quelque chose qui va nous faire du mal, parce qu'on est encore incapable de le gérer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et que vous pourrez en retirer des choses intéressantes. N'hésitez pas à me poser des questions, à me partager votre avis par rapport à ça. Ça m'intéresserait de connaître même votre expérience par rapport à la friction. Et je vous souhaite une très bonne journée.